bien, on devait aussi mettre, on fait 10 pages et on met une photo de quelqu'un. Ou bien on fait une pub, n'est-ce pas? Ou bien on nous met un homme avec des choses bizarres ou une femme avec des choses bizarres. Sur ça. Mais on ne l'a pas mis. Mais avec iPad, le diable est en train, sachant que certaines voix, les chrétiens commencent à comprendre et ils passent par des voies subtiles et anodines. Nous ne prêtons même pas attention, mais ils parlent. Je conduis les gens. Il y a un fils qui me partageait ce ici. Il dit, papa, je lisais ma Bible. Mais soudainement, une femme avec des sous-vêtements, comme c'est l'église vraie, alléluia, est sortie. Directement, papa, j'ai cliqué ici. Et c'est parti, papa. Ton fils, papa, est parti, jusqu'à faire des choses abominables. La technologie de pointe, elle n'est pas mauvaise. Mais l'usage avec lequel nous le faisons peut nous détruire. Alléluia. Et ce sont des voies directement de communication avec le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, si tu n'as jamais appris ou tu n'as jamais l'habitude de prier pour les choses ordi, iPad, cellulaire, il faut le faire. Quand tu le reçois nouvellement, prie, proclame, ces choses sont venues pour me faire avancer dans la vie, pas me faire reculer. Alléluia. Nous apportons le feu étranger devant le feu divin. Je nous ai dit que Dieu ne pouvait accepter que le prophète de départ puisse, que Dieu ne puisse pas, touche ta soeur, je disais que tu touches ta soeur, que Dieu de Baal ne puisse pas allumer le feu sur le même autel que Dieu devait allumer le feu. L'autel, c'est ta vie. Alléluia. L'autel, c'est ma vie. Paul dit par les Corinthiens, il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le feu ne brûle pas en dehors du temple, mais dans le temple. Le feu ne brûle pas dans ses bâtiments. Le feu brûle en toi. Lorsque toi tu as le feu, lui il a le feu, nous tous nous avons le feu, nous pouvons allumer un grand feu. Voilà pourquoi l'église n'est pas puissante, parce que lorsque papa Théo, papa Patrick allume le feu, par contre peut-être moi je suis en train d'allumer un feu contraire. Et le feu, au lieu que ça puisse être ensemble, ça commence à combattre encore le feu que les hommes de Dieu sont en train d'allumer. Dans le naturel, les feux se marient. L'immeuble d'après peut brûler. Ça vient et l'autre immeuble d'à côté brûle. Ça vient, ça se met ensemble, n'est-ce pas? Dans le naturel, ça se met ensemble. Ça se dégage pas. Ça se ne refuse pas. Mais dans le spirituel, le feu de Dieu ne cohabite pas avec le feu du diable. J'aimerais entendre ton amen bien. Est-ce que tu peux me donner gros? Avant que nous revenions demain, le temps qu'on nous a donné 2 heures, Dieu est dans le temps, pas en dehors du temps. Il faut respecter le temps. Amen. Je me lève. Les hommes de Dieu vont nous aider. Cette fois-ci, on n'envoie pas le feu. Cette fois-ci, je nous prépare à aller avec un cœur d'amour, d'intimité avec Dieu. Nous allons, si tu es malade, tu ne te mets pas à genoux. Si tu n'es pas malade, mets-toi à genoux. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons amené le feu étranger dans la présence de Dieu. Oh, tu peux te dire, je n'ai pas iPad, je n'ai pas mon cellulaire, mais quand tu regardes mal ton voisin, tu es en train d'apporter un feu contraire. Lorsque tu parles, même à l'église, contre ta soeur, contre ton frère, tu es en train d'apporter un feu étranger. Lorsque tu vois quelqu'un dans une situation de pauvreté,
tu murmures, tu parles à mal contre lui, tu es en train d'apporter un feu étranger. Lorsque tu vois nos bien-aimés de ce pays, leur comportement, tu critiques, tu juges, tu es en train, l'Église d'apporter le feu étranger. Ces gens ne viendront pas au Seigneur parce qu'il y a un feu étranger. Ce n'est pas un feu qui les attire vers le Seigneur, mais le feu qui les repousse vers le Seigneur. Feu étranger conscient, feu étranger inconscient. Je ne sais pas où te trouves-tu, dans quelle catégorie. Impudique continuel, on ne sait pas. Fornicateur continuel, on ne sait pas. Mauvais continuel, on ne sait pas. Mais toujours est-il que la grâce. Parce que le Seigneur nous promet, il y aura un feu de guérison, un feu de gloire demain, lorsque nos cœurs seront libérés. Nous allons mettre à genoux. Nous allons prendre quelques minutes en repentance. Si tu es arrivé avec quelqu'un que tu connais, tu peux te séparer avec. Va voir quelqu'un d'autre. Nous tous, parce que demain Dieu va allumer le feu.